Shalom Bracha, bonjour mes chers amis. Une grande question qui se pose, c'est concernant, bien sûr, la mitzvah d'écouter la Megillah à Purim, de quelle est la manière de le faire selon la halacha. Alors, contrairement déjà à ce que beaucoup pensent, que le fait d'avoir entendu la Megillah le soir, ça pourrait déjà nous rendre quitte d'avoir entendu la Megillah, c'est une impression fausse qui est ressentie du fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui viennent le soir que viennent le matin, puisque c'est la soirée de Purim, les gens sont après le travail, les femmes et les enfants attendent ce moment-là impatiemment, et donc concrètement, il y a beaucoup de monde qui viennent le soir pour écouter la Megillah. Le jour, on pense que c'est un petit peu moins grave. Alors il faut savoir, comme le Shroach le dit dans le Siman Tafresh Pezaïn, qu'on a une mitzvah d'écouter la Megillah et le soir, et les Shanotai de recommencer le matin, comme c'est marqué au début de Masechet Megillah. Et plus que ça, c'est que l'obligation d'écouter le Megillah le soir, c'était une obligation qui est rabbinique, et l'obligation d'écouter la Megillah le jour, c'est selon le Tanakh. Ça veut dire que c'est la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle les Nevi'im, les prophètes, et ça a une force pratiquement comme la Torah, comme le Shulchan Aruch utilise ce terme dans le Siman Tafresh Tzadik Vav. À chaque fois que c'est Midivrei Nevi'im, quand c'est les prophètes qui demandent, c'est comme si c'était la Torah qui demandait. Donc on a un chiyuv encore plus fort d'écouter la Megillah le jour. C'est vrai que pour les femmes, l'obligation revient exactement au même le soir comme le matin, parce que même le matin, même la journée de Purim, comme c'est une mitzvah qui dépend du temps, normalement les femmes devraient être exemptées. Donc c'est pas parce que c'est marqué dans le Navi qu'une femme est obligée de le faire, mais les sages ont instauré aux femmes d'écouter la Megillah encore une fois la journée et Bichal le soir, parce que c'est une mitzvah où les femmes ont participé à Bichal, au miracle de Purim, à Femayu Beotanes. Non seulement qu'ils ont participé au miracle de Purim, mais une des grandes actrices, on peut dire, de Purim, c'est bien sûr une femme qui était Esther Amalka. Alors, donc on doit écouter la Megillah le soir et à tout prix la réécouter la journée. Il faudra être attentif à écouter tous les mots. On ne peut pas se permettre de perdre un seul mot de la Megillat Esther. Alors c'est vrai que ça nous fait un petit peu peur, parce que si on a loupé un mot, c'est comme si on n'avait rien entendu. Alors un conseil qui est très important, c'est de prendre un livre, un chumash ou même en phonétique, si c'est plus facile pour vous de lire, de suivre la Megillat Esther vraiment très attentivement de la personne qui va lire, du Baal Koré. Donc on suit mot à mot, et si on a été déconcentré par du bruit, par les paroles d'un enfant qui nous a demandé quelque chose au moment où le lecteur, la personne qui était en train de lire était en train de dire des mots de la Megillah, alors il ne faut pas avoir peur, il faudra lire rapidement dans le texte qu'on a sous les mains, qui est un chumash, qui est une Megillat Esther. Soit ce n'est pas une Megillat Esther Kasher, ce n'est pas une Megillah, mais c'est écrit, et donc vous pouvez lire, rattraper, puisque le Shliach Tzibour est censé quand même ne pas aller trop vite, puisqu'il chante, donc vous le rattrapez et vous vous mettez au même diapason que lui, et malgré qu'il y a quelques mots que vous n'avez pas entendus, mais vous les avez lus dans votre livre, ça fait que c'est comme si que vous avez tout entendu, puisqu'on a le droit de dire quelques parties de la Megillat Esther, même par cœur sans Megillah. Donc ça, c'est pas moins grave de le lire dans un chumash qui est dans vos mains. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, il faudra faire bien attention que si vous avez loupé un passage, ne pensez pas noter ce passage et de le rattraper après, de dire à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me lire ce passage? Parce que la Megillat Esther, on peut se rendre quitte uniquement lorsqu'elle est dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle la Koré Megillah, le Mafrea, lo Yatsa. Donc ça, c'est important. Deuxième point très important, c'est que des fois, ça pourra arriver qu'une personne n'est pas si sûre si elle a tout entendu ou pas. Elle a des petits doutes parce que l'enfant, il y avait un petit bruit, quelqu'un a bougé une chaise, etc. Et je ne suis pas sûr que j'ai entendu ce mot. Bon, si vous l'avez, bien sûr, remarqué sur le moment, faites comme j'ai dit, rattrapez ça dans le chumash si vous avez un doute. Mais si vous n'avez pas rattrapé et que vous n'êtes pas sûr et vous venez voir un Rav après la Megillat Esther, que ce soit un homme ou une femme, Rav, je ne sais pas, je ne suis pas si sûr, est-ce que j'ai tout entendu, je ne sais pas si j'ai pas loupé un petit mot ou pas. Alors, comme le soir, l'obligation d'écouter la Megillah, c'est une obligation rabbinique. Lorsqu'on a un doute sur une obligation rabbinique, on peut dire que la personne elle a été quitte, donc il n'y a rien besoin de réparer. Par contre, en journée, c'est plus grave. En journée, si j'ai un doute, si j'ai été quitte, si je suis un homme, je serai obligé de réécouter la Megillah par doute.
Bien sûr, il ne faut pas s'imaginer des doutes par crainte. Des fois, on a une crainte du ciel très développée et donc on s'imagine des choses. Mais si une personne a réellement une base sur son doute, alors si c'est un homme, il devra recommencer la Megillah. Si c'est une femme, comme je vous ai dit au début de l'enregistrement, que du fait que pour la femme, c'est d'ordre rabbinique même la journée, si la femme a un doute, si elle a tout entendu, elle sera quitte pour la Megillah également de la journée.